Bonjour, chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ. Alors, je voudrais parler de la notion de l'intercession. Dans le catholicisme, on parle de l'intercession des saints. Il s'agit de l'intercession de ceux qui vivent dans la gloire du Christ, qui vivent dans la félicité de Dieu. Voilà. Donc, pour que nos frères qui ne sont pas catholiques, qui sont chrétiens d'autres dénominations, je vais intituler ma vidéo « L'intercession de ceux qui vivent dans la félicité de Dieu ». Voilà. Ce sera plus simple. Je sais que pour les catholiques et puis pour les chrétiens orthodoxes, ça, ils comprennent ça. Parce que les églises pratiquent cela. Intercéder, c'est quoi? C'est parler en faveur de quelqu'un. Intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un. Vous voyez. Et on le voit dans la Bible, dans le récit des voyages, des relations entre Dieu et Abraham. On a vu Abraham qui a intercédé en faveur de la cité de Sodome. Vous voyez, il est intervenu en faveur de la cité de Sodome. Chaque fois, il me disait que moi qui ne suis rien que poussière, Seigneur, si je puis parler encore, etc. Même si tu trouves 2 saints, 3 justes, il utilisait le terme de juste, même si tu trouves 5 justes, etc., est-ce que tu vas détruire la cité, etc. Bon. Donc, c'est cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, combien de justes sont sortis de Sodome? C'est Lot et puis ses 2 filles. Parce que même son épouse, qui n'a pas obéi à ce qui a été demandé par les anges d'application de peine, elle est décédée. Elle est devenue, comme on dit, une statue de sel. Vous voyez? Elle va salir quoi? En tout cas, je ne pense pas que ce soit de bonnes choses qu'elle va salir. Voilà. Donc, c'est 3 justes qui sont sortis de Sodome. C'est-à-dire Lot et ses 2 filles. Vous comprenez? Donc, Abraham a intercédé pour Sodome. Il a parlé en faveur de Sodome auprès de Dieu. Voilà. Mais on peut dire, ah, mais vraiment, Dieu est dur. Comment est-ce que toute cette cité a été détruite? Comprenez une chose. Dieu ne fait de tort à personne. Mais il a mis dans sa création des lois. Quand tu n'obéis pas à ces lois-là, ce sont ces lois-là qui s'appliquent à toi et qui deviennent des peines. C'est comme ça. C'est le cumul des mauvaises actions de Sodome. Leur entêtement à obéir aux lois justes que le Seigneur a mis dans la création, c'est ça qui s'est retenu contre eux. Sinon, le Créateur, il ne fait de tort à personne. C'est comme ça. Il ne fait de tort à personne. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein? Bon, il a créé la feuille de coca. Toi, tu en as fait de la cocaïne. Et tu es devenu accro à la cocaïne. Alors, quand cela va provoquer des maladies en toi, tu vas dire que quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je suis désolé. Voilà. La feuille de coca, là, les ancêtres des Amérindiens, des zones de la cordillère des Andes ont toujours marché. Ça ne leur a jamais fait de tort. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, c'est ça l'intercession. On voit cela avec Abraham. Vous voyez, dans le livre de la Genèse déjà. Abraham qui parle en faveur de tous les habitants de Sodome. Alors que lui-même, il sait que ce sont des gens qui sont des pervers. Hein? Des rebelles contre Dieu. Parce que, quelquefois, nos frères des églises séparées qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais ça là, mais Abraham était vivant. C'est comme ça que lui, il a parlé en faveur des gens de Sodome. Mais des gens qui sont morts sur terre. Mais pourquoi est-ce que vous allez demander leur intercession auprès de Dieu?
Mais c'est comme si vous demandez cela à des esprits de mort. Je vais leur dire une chose. Un seul exemple encore biblique. Un seul exemple encore biblique. Dans le récit de la transfiguration, quels sont ceux qui étaient aux côtés de Jésus? C'est vrai, on peut dire que Élie, lui, il a été élevé au ciel et que son corps n'est pas mort. Mais Moïse est mort. Ah oui, regardez bien le récit. Moïse est mort. Il est mort sur le mont Nebo. D'ailleurs, c'est à partir du mont Nebo qu'il a pu voir de loin la terre promise. Moïse est bel et bien mort. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? On le voit à côté de Jésus dans le récit de la transfiguration. Donc vous avez dit que ce récit-là, Moïse qui était à côté de Jésus là, c'est un esprit de mort. Non. C'est comme ça que Jésus a expliqué les choses aux Sadducéens en disant que non, attention. Dieu, il est le Dieu des vivants. Ceux qui ont cru en lui, qui sont morts, mais ils sont vivants en lui. Donc ne venez pas parler à tort et à travers d'esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Non. Ceux qui sont morts sur terre en étant fidèles au Seigneur et qui sont morts sous le sceau de la grâce du Seigneur, ils sont vivants en Dieu. Ils sont vivants en Dieu. Leurs âmes sont vivantes en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, puisque les âmes sont vivantes en Dieu, ils peuvent intercéder pour nous si nous leur demandons. D'ailleurs, ils sont tellement pleins de l'amour du Père, pleins de la grâce du Christ et de la charité du Saint-Esprit que quelquefois nous ne leur demandons pas, mais ils le font pour nous. Ils le font pour nous. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé de Saint Padre Pio qui m'est apparu. C'est vrai, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je ne le connaissais même pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais il est venu me donner un enseignement pour me faire comprendre l'importance de Christ en nous. J'avais fait un petit autel là, avec une image du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis je priais là. Mais j'avais décoré ça, c'était tellement beau que souvent j'admirais ce que j'avais fait. Mais je ne dormais pas. Cette personne est venue dans ma chambre, habillée avec la tenue marron des Capucins. C'est par la suite que j'ai compris que c'était Padre Pio. Il a pris la main gauche quand il a fait comme ça. Mon petit autel a disparu sous mes yeux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais qui peut venir faire disparaître comme ça l'image du Sacré-Cœur de Jésus? Et je lui ai dit, hey, mon ami, je ne sais pas. Parce qu'il avait voilé son visage. Il dit, hey, mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mais ce que tu as fait disparaître là, c'est dans mon cœur, c'est en moi. J'ai senti comme un sourire derrière le voile qui était devant son visage. Et il a pris la main droite. Quand il a fait comme ça, à nouveau, je peux dire, mon autel, mon sanctuaire de prière était devant moi. Le temps de lever la tête, il a disparu sous mes yeux. C'est par la suite que j'ai compris que c'était Padre Pio. C'est par la suite que j'ai compris ça. Il est venu m'enseigner l'importance de Christ en nous. Ce que Paul a donné d'ailleurs comme enseignement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Donc, si tu adores le Seigneur, tu crois dans le Seigneur, que tu le vois seulement extérieur à toi, tu n'as pas compris Christ en nous. Donc, tu es toujours dans Christ hors de toi. Or, il faut Christ en toi. Hein? Et c'est pour ça que Saint Paul, apôtre, a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit en moi. Il n'a pas dit à côté, il dit en moi. Donc c'est ça l'importance de l'intercession. C'est Saint Padre Pio qui est venu me donner cet enseignement-là. Et puis c'est par la suite maintenant que j'ai entendu parler de lui et que même j'ai acheté même des ouvrages sur lui, de la documentation sur lui. Et j'ai vu comment il a vécu sur terre, etc. Ce qu'il a fait. Mais j'ai compris qu'il est venu me donner un enseignement. Il est mort physiquement. Mais il est dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment vous pensez que ceux qui ont vécu dans l'amitié du Seigneur, qui ont quitté cette terre,
mais qui sont dans le sein de Dieu, qui sont encore en Christ. Comment vous voulez qu'il nous laisse comme ça à l'abandon, nous qui sommes encore en cheminement et qui sommes dans la faiblesse? C'est vrai, le Saint-Esprit fait ce travail. Ce Saint-Esprit nous guide, nous console, nous protège, est notre paraclet. Mais les saints aussi participent à ce travail du Saint-Esprit. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pour ça qu'après cette vidéo sur l'intercession de ceux qui vivent dans la félicité de Dieu, j'aurais pu intituler ça l'intercession des saints. Mais je vais faire l'intercession de la Vierge Marie pour montrer la spécificité de l'intercession de la Vierge Marie. Ah oui, je vais montrer sa spécificité. Parce qu'il y a une spécificité de l'intercession de la Vierge Marie. Parce qu'elle n'a pas été n'importe qui pour le Seigneur. Je répète, parce qu'elle n'a pas été n'importe qui pour le Seigneur. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ne parlez pas, ne soyez pas omnibulés par l'esprit de mort, non. Nos frères qui sont avec nous dans nos églises, etc., qui sont restés fidèles au Seigneur en l'aimant jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Mais ils sont dans la félicité de Dieu. Ils ne sont pas des esprits de mort, frère. L'esprit de mort, c'est le mort qui est séparé de Dieu. Parce que si vous pensez comme ça, c'est que vous-même là, vous serez un esprit de mort. Or, qu'est-ce que vous espérez? Être dans la félicité du Seigneur. Être près du Seigneur. Être dans le Seigneur. Ici, comme au ciel. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est cela. C'est cela. Et ceux de nos frères, de nos sœurs qui ont vécu sur terre, qui ont cru dans le Seigneur, qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout, ils sont dans le sein de Dieu, ils sont dans le sein du Seigneur. Vous avez vu Abraham même est dans le sein de Dieu. C'est pour ça que Jésus a parlé du sein de Dieu. La preuve, je parle encore de cet épisode-là dont Jésus a parlé, concernant le riche et le pauvre Lazare. Le riche, il est mort, lui, il était séparé de Dieu. Mais où était Lazare? Le Seigneur Jésus a appelé ça le sein d'Abraham. Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais est-ce qu'il est mort sur terre, non? Mais il est dans le sein d'Abraham, là. Il a un esprit de mort. C'est un aspect du paradis que Jésus a appelé le sein d'Abraham. C'est un aspect de la félicité céleste que Jésus a appelé le sein d'Abraham. Lazare était aussi dans le sein d'Abraham. Et le riche méchant, qui lui était séparé de Dieu, il a vu quand même Abraham de loin et puis Lazare de loin. Qui même lui a révélé qu'il s'agissait d'Abraham. Mais il a compris qu'il s'agit d'Abraham. Et vous avez vu ce qu'il a demandé à Abraham. Ce qu'il demandait à Abraham de faire, de faire pour lui. En disant qu'Abraham permette au pauvre Lazare de venir lui donner un peu d'eau. Parce que là où il est, là, il fait une chaleur terrible. Parce qu'il est séparé de Dieu. C'est la mauvaise chaleur. Ce n'est pas la chaleur d'amour. Donc vous comprenez. Donc d'où l'importance de l'intercession. D'où l'importance de l'intercession. C'est cela. Même quand vous demandez l'intercession des saints, l'intercession de ceux qui sont dans la félicité de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent cette demande-là au Seigneur Jésus-Christ. Ils présentent cette demande-là au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne prennent pas les devants face au Seigneur, non. Ils présentent ça simplement devant le Seigneur. Il peut dire, mais Seigneur, voici un frère avec qui, ou une sœur avec qui j'ai vécu dans la même église sur terre. Voilà son problème. Seigneur, je te le présente. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, dans le catholicisme et dans l'église orthodoxe, il y a toute une procédure pour que quelqu'un soit déclaré saint. D'abord, il peut être déclaré bienheureux. Bienheureux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la béatification. Et puis ensuite, maintenant, quand il est canonisé, il devient saint. Là, alors, officiellement, on peut demander son intercession. Mais vous qui n'êtes pas de l'église catholique, mais un frère ou une sœur dont vous avez vu que vraiment, ce frère ou cette sœur-là, vraiment est resté fidèle au Seigneur jusqu'à sa mort, vous pouvez demander à ce frère qui est décédé, ou cette sœur qui est décédée, et qui sont dans la félicité du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez leur demander de prier pour vous. Vous pouvez leur demander de prier pour vous. Oui,
Ce sont vos frères et sœurs qui sont dans le sein du Seigneur. Vous pouvez leur demander de prier pour vous. C'est tout. Et ils intercèdent alors pour vous. Mais ne les voyez pas comme esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Non. À force de voir partout les esprits de mort, vous-même, vous risquez d'être un esprit de mort. Parce que quand vous allez mourir, là, vous êtes sûr que vous serez un esprit de mort. Hein? Vous ne pensez pas que par toute cette espérance que Christ vous a fait vivre, que vous serez près de lui, dans sa félicité divine. C'est de ça qu'il s'agit. D'où l'importance de l'intercession. Il faut comprendre l'intercession. Il faut savoir ce que c'est. Voilà. Si on ne comprend pas bien l'intercession, on parlera d'esprit de mort. Non. Voilà. C'est ça. Jésus a parlé de Lazare, du pauvre Lazare qui était dans le sein d'Abraham. Voilà. Et le pauvre riche, le riche méchant là, demandait l'intercession d'Abraham et de Lazare. Donc voilà les faits. Puisque vous tenez beaucoup à ce qui est biblique, ce qui est écrit, ce qui est écrit, sola scriptura. Je vous donne des exemples de sola scriptura. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur fasse que nous tous, nous soyons dans le sein du Christ. Nous soyons dans la félicité céleste, la félicité divine. Et que nous ne soyons pas des esprits de mort. Voilà. C'est une prière aussi que je dis. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, mais en fait, comme je l'ai dit là, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.